Je reçois régulièrement des propositions pour faire du contenu avec ma fille, avec des montants exorbitants. C'est vraiment un fantasme pour les hommes. Je m'appelle Eva Prévost, on me connaît aussi sous le nom de Pomponnette. Je suis québécoise, j'habite à Montréal. Je travaille sur les réseaux sociaux, je fais aussi du contenu exclusif pour adultes. Hey! Eva? Oui? Oh mon Dieu! Mais non, mais on travaille. On fait une vidéo? Oh, c'est pour une vidéo? Ouais, c'est aujourd'hui. Oui. Et voici ma mère. Moi, c'est Laura Oliva. Mon nom d'artiste, c'est Maman Pomponnette. J'ai 62 ans. Je crée du contenu pour adultes, pareil que ma fille. Avant de me lancer sur je travaillais à l'hôpital. Sinon, dans le passé, j'ai déjà été une travailleuse du j'ai travaillé dans des bars de danseuses nues. Ça fait maintenant 2 ans que je fais du contenu pour adultes. Ça s'est fait de façon progressive. Donc, à la base, c'était simplement des photos sexy. Ensuite, un peu plus de... Quand Eva a commencé son compte, j'étais vraiment contente pour elle. C'est même moi qui a dit, Eva, il faut que tu te ouvres un compte. Parce que je savais qu'elle avait la personnalité pour ça. Elle m'avait dit, oh non, je suis pas sûre. Moi, j'ai dit, oui, vas-y, là. Merci de m'avoir encouragée. Ouais, vraiment. C'est vrai, j'hésitais beaucoup au début. J'y ai réfléchi longtemps avant d'ouvrir mon compte. Puis ma mère et ma meilleure amie me disaient, oui, tu dois t'ouvrir des comptes, des comptes privés. Et les gens me connaissaient. J'ai toujours été un peu dans le domaine. Alors, les gens n'étaient pas du tout surpris. Les gens étaient super contents. Ils trouvaient que je faisais bien ça. J'ai vraiment eu un bon support de tout le monde. Je trouve que c'est vraiment une femme d'affaires, une femme entreprenante. Elle a plein d'idées, plein de projets. Je suis vraiment fière d'elle. J'ai commencé à faire du contenu pour adultes juste un petit peu après ma fille. Elle a tellement aimé ça, elle était tellement emballée qu'elle m'a dit, maman, il faut que tu t'ouvres un compte. Je disais non, je veux pas. Mais elle m'a forcé la note, elle m'a ouvert mon compte, elle m'a mis devant les faits accomplis. Là, je me suis lancée. J'ai pas forcé non plus parce qu'il faut ta signature, il faut ta carte, il faut tes informations pour l'ouvrir. Alors, non, mais elle m'a fortement influencée puis encouragée. J'adore ça, en fait. J'ai ouvert mon compte puis en 24 heures, j'avais comme 500 abonnés, là. Ça a vraiment été très vite, là. Quand ma mère a finalement accepté d'ouvrir aussi ces plateformes pour adultes, j'étais très contente. Je me suis dit, ah, les gens vont parler, ça va mettre de l'action. Maman, je crois que l'homme d'à côté... Mais Eva, pourquoi tu dis ça? Parce qu'il utilise ma main. Ça rajoutait un peu d'action dans son compte à elle, en fait, parce que, il n'y a pas beaucoup de monde sur les sites pour adultes qu'il y a la mère et la fille. On trouvait ça drôle, puis le monde a beaucoup apprécié. Il y avait aussi que ses abonnés me connaissaient sur TikTok. Il y avait beaucoup de demandes de la part de mes abonnés pour que ma mère sauve aussi un compte. On me posait toujours la question. En général, mes amis ont bien réagi, ma famille aussi. Ils ont trouvé que c'était bien, c'était une bonne activité à faire. On a même voulu convaincre grand-maman Pomponnette d'ouvrir un compte, mais par contre, elle n'a pas voulu. Non. C'est un peu mon activité pré-retraite et j'avais le goût de faire des choses différentes. J'ai été professeure, j'ai eu des entreprises, puis là, j'avais le goût de quelque chose de vraiment joyeux, quelque chose que je pourrais m'amuser et quelque chose qui me rejoignait aussi. Comme... Lui, c'est une activité familiale et je trouvais ça bien parce que c'est comme une entreprise familiale, une activité familiale. Ouais. Eva puis moi, on travaille beaucoup ensemble, que ce soit des shootings, on s'aide. On a même partagé nos acteurs, puis elle a filmé pendant que je faisais des vidéos. J'aime ça nous rapproche. Oui, ça nous rapproche, c'est vrai. Ça nous rapproche beaucoup. Ça fait des activités familiales, mais un petit peu différentes, on va dire, là. C'est vrai qu'ils ont réagi bien, mais il y a eu quelques personnes qui m'ont rejeté. Comme j'ai une bonne amie, qu'elle a fait une fête, mais elle m'a pas invitée à la fête parce qu'elle voulait pas que du monde dans la fête me repère, me reconnaisse. Et je pense qu'elle avait un petit peu honte. Je comprends pas pourquoi il y aurait des gens qui auraient honte. Pourtant, on projette une très belle image. On n'a pas une grosse famille non plus. Pour nous, c'est bien. On n'a pas des petits-enfants qui pourraient nous voir sur les réseaux. Donc, je pense que c'était un facteur qui nous a aidés à nous lancer aussi, tu sais. Je n'ai pas d'enfant. Du coup, si j'en avais et il aurait envie de faire le même travail que moi, ça me poserait aucunement problème. Le seul problème, c'est que ma fille deviendrait Pomponnette, je deviendrais maman Pomponnette et ma mère, maman Pomponnette, deviendrait grand-maman Pomponnette. Ouais, c'est ça. Moi, ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais vraiment ça qu'on ait les 3 générations. Oui, je constate qu'il y a une différence au niveau de la en France versus au Québec. C'est beaucoup plus tabou en France. Les gens sont beaucoup plus choqués quand on parle de
Chose qui me frappe, parce que quand j'étais plus jeune, je trouvais que les Français ils étaient plus ouverts, mais j'ai l'impression qu'avec les années, ils sont devenus de plus en plus sur le jugement, des choses. Mais au final, les gens sur notre plateforme, québécois, français, je vois pas tellement de différence à part leur expression, mais parlant, c'est des mecs qui se... À exception que les Français sont beaucoup plus fans de mes vidéos se vendent beaucoup mieux auprès des Français que les Québécois. En proportion, je dirais que 80% de mes fans, c'est des Français, des Suisses, des Européens. La majorité de mes abonnés, c'est des Français. Je pense que ils m'ont connu sur TikTok surtout. Sur il y a un petit peu plus de Québécois. Généralement, les commentaires ne m'affectent pas pour la simple et bonne raison que je demande toujours à une personne de faire un ménage de mes commentaires avant de les lire. Alors, je vois seulement les bons commentaires et c'est quelque chose que je conseille à toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de commentaires blessants, énormément. On dirait que j'ai une capacité à les ignorer parce que je sais qu'est-ce que je vaux, je suis la personne que je suis et qu'est-ce que le monde dit parle plus de eux que de moi. Dans le fond, je m'en fous carrément. J'ai eu beaucoup des commentaires blessants par rapport aussi à mon rôle de mère. Souvent, le monde pense que c'est moi qui ai encouragé ma fille, que j'avais commencé. Encouragée. Oui, j'étais encouragée, mais que moi j'avais commencé, puis qu'après ça, elle m'a suivi. Mais c'est le contraire, c'est plus elle qu'elle a commencé et moi je l'ai suivie. Tu m'as encouragée à commencer, ensuite je t'ai encouragée à faire la même chose. Exactement. Moi, je trouve que je suis une très bonne mère, ça m'affecte pas les commentaires. Je trouve qu'on fait un beau métier, c'est un métier qui est nécessaire. Je reçois régulièrement des propositions pour faire du contenu avec ma fille, avec des montants exorbitants. C'est vraiment un fantasme pour les hommes, mais pour l'instant, on n'a rien fait ensemble. Il faut qu'on observe aussi les lois, puis respecter les lois. Si les lois le permettent, on pourrait envisager de faire certaines choses, là, entre guillemets. Il y a des choses qu'on fera jamais. Évidemment, il n'y aura jamais d'inceste. Les gens qui me demandent ça, c'est comme si je leur demandais, aurais-tu envie de te faire... par ton père. Non, ça n'a aucun sens, c'est ma mère. J'ai déjà répondu ça à un gars. Est-ce que tu aimerais ça faire quelque chose avec ta mère? Moi aussi, je leur dis ça. Il m'a répondu oui, moi j'aimerais ça. Oh non! Je gagne très bien ma vie avec mes plateformes pour adultes et j'aimerais pas ça travailler pour des studios de parce que moi, j'aime ça, travailler à ma façon, mettre mes limites, j'aime ça, ma créativité, j'aime pas ça me faire diriger. C'est-tu bon rendement? C'est très bon, ça goûte égaux. Donc, ça m'intéresse pas, j'aime mieux être autonome, puis avoir un contact direct avec mes fans, mes abonnés. J'aime ça aussi, le contact avec mes abonnés. L'interaction est importante pour moi, tu sais.